Bonjour à tous et soyez les bienvenus dans ce 13e épisode de Brut de Capteur. Aujourd'hui, on va parler de la zone AF et du mode autofocus. Alors, je vous préviens tout de suite, cette vidéo est très technique et ma foi pas forcément évidente à assimiler et à mettre en pratique. Mais restez jusqu'à la fin puisque une petite surprise attendra les plus motivés. En revanche, si vous faites cet effort, eh bien, les notions que nous allons aborder vous serviront à faire de meilleures photos. En effet, vous aurez beaucoup moins de déchets de mise au point. Et quand on sait l'importance d'une bonne mise au point dans une photographie, eh bien, il est, je dirais, essentiel de bien comprendre ce qui va suivre. Et bien sûr, en fin de vidéo, on fera la rubrique à retenir qui vous permettra, même si vous n'avez pas tout compris, de retenir l'essentiel. Et en tout cas, de garder l'essentiel de tout ça. Mais avant tout, on va essayer de donner une définition de ce que c'est que le mode de zone AF. Le mode de zone AF, c'est un peu la méthode que va utiliser votre boîtier pour faire la mise au point. Vous avez dans ces différentes méthodes la possibilité de changer le nombre de collimateurs qui seront utilisés, mais aussi la façon dont ces collimateurs vont réagir pour faire la mise au point. Les noms des modes de zone AF peuvent être différents d'une marque à l'autre, mais rassurez-vous, ils fonctionnent en général tous de la même manière, donc pas de panique. Il suffit de comprendre simplement le principe. En revanche, on essaiera de donner quand même quelques équivalences chez Nikon et Canon. Le premier, vous le connaissez déjà, c'est le mode sélectif. On en a déjà parlé dans une autre vidéo que je vous mets ici en incrustation, la vidéo sur la mise au point. Ce mode vous permet de choisir un collimateur. La mise au point se fera toujours sur ce collimateur et vous pouvez bien évidemment changer à tout moment ce collimateur grâce à votre patte directionnelle. Ce mode est à utiliser dès que possible. Pourquoi? Eh bien parce qu'il est simple et surtout il est très efficace. Vous avez une maîtrise totale sur votre mise au point. En revanche, elle ne sera pas forcément des plus efficaces sur un sujet qui va bouger rapidement. Donc en photo animalière ou en photo de sport, je ne conseillerais pas ce mode. En dehors de ces exemples, eh bien, utilisez cette méthode. Photo de paysage, photo de portrait, macro-photographie, etc. Grâce à ce mode de zone AF, vous pourrez utiliser la méthode du recadrage pour faire votre mise au point. Si vous n'avez pas vu cette méthode, je vous renvoie vers la même vidéo sur la vidéo de la mise au point. Le deuxième mode, c'est un genre de mode dynamique. Il porte d'ailleurs ce nom, le mode dynamique chez Nikon, notamment sur les boîtiers d'entrée de gamme. Il est aussi connu sous d'autres noms, comme le mode AF 9, 21 ou 51 points chez Nikon encore, ou encore le mode extension du collimateur chez Canon. Tout cela pour dire qu'en fait, la mise au point se fera en général sur le collimateur central, mais avec l'assistance des collimateurs qui se trouvent autour. Selon les marques et le fonctionnement des boîtiers, eh bien, elles peuvent fonctionner différemment. Mais le principe reste toujours le même. La zone de détection est plus grande que sur le mode sélectif. Vous pouvez souvent choisir le nombre de collimateurs aux alentours du collimateur central qui serviront à définir la mise au point. Selon les marques et les modèles de boîtiers, vous pourrez choisir des zones plus ou moins grandes en fonction du nombre de collimateurs. Ainsi, par exemple, chez Nikon, on pourra choisir entre 9 et 51 collimateurs. Plus vous choisirez des collimateurs et plus votre zone sera grande. Mais plus votre zone est grande et plus votre boîtier aura besoin de faire des calculs. L'autofocus sera donc plus réactif avec 9 collimateurs qu'avec 21 ou 51 collimateurs. Ce mode est donc à privilégier sur des sujets qui bougent, comme quelqu'un qui marche ou un animal qui se déplace par exemple. Troisième mode que l'on retrouvera assez souvent, c'est un mode de suivi 3D. Il est basé plus ou moins sur le même principe que le mode précédent, à la différence près qu'il prend en compte d'autres éléments de votre image, comme des contrastes de l'image. Il reconnaîtra également un sujet qui sort du cadre puis qui re-rentrera dans votre cadre. À nouveau, il mémorise donc l'objet sur lequel vous avez fait votre mise au point. Ce mode est donc celui qui vous donnera les meilleurs résultats sur un sujet qui bouge très vite. Et enfin, dernier mode, c'est le mode tout automatique. L'appareil décide de la map de manière totalement arbitraire. Vous ne choisissez rien du tout. Il est donc par défaut configuré sur le mode vert de prise de vue, le fameux mode automatique, et c'est un mode qui, bien évidemment, est à bannir complètement de votre boîtier. Pour changer de réglage sur un Nikon, eh bien, pas de difficulté, vous accédez à votre menu simplifié sur votre écran arrière grâce à la touche I, donc je crois que c'est Info. Puis, eh bien, vous allez jusqu'au menu Zone de mode AF, puis vous choisissez le mode AF qui vous convient. Chez Canon, sur un boîtier d'entrée de gamme, les modes de zone AF sont beaucoup plus simples,
puisque vous n'aurez que deux choix. Notamment, je pense au 1100D et au 1200D quand je parle de boîtier d'entrée de gamme. Le mode qui correspond donc à notre mode sélectif, qui s'appelle en réalité sélection manuelle. Et enfin, le mode sélection automatique, qui correspond au mode tout automatique de chez Nikon, et qui, je vous le rappelle, est à bannir à tout jamais. Je conseille donc les utilisateurs de Canon, d'entrée de gamme, d'utiliser la fonction sélection manuelle. On les sélectionne très rapidement grâce à ce bouton qui vous amène tout de suite dans le menu sélection du collimateur AF. Et malheureusement chez Canon, il faudra monter en gamme d'appareils photo, pour obtenir des zones AF équivalents à un mode dynamique ou un suivi 3D de chez Nikon. Sur un 5D par exemple, on retrouvera les modes comme extension du collimateur ou encore sélection manuelle par bloc. Et malgré le fait qu'ils ne fonctionnent pas tout à fait de la même façon que les modes Nikon, ils seront en règle générale équivalents et dans tous les cas employés plus ou moins dans les mêmes cas. Tous ces modes sont un petit peu compliqués à retenir et à comprendre, mais pas de panique, si vous n'avez rien retenu, on va résumer ça en quelques mots. Pour les canonistes, pour vous le choix est simple. Si votre boîtier n'est pas compliqué, je pense 1100D, 1200D, etc., passez en mode sélection manuelle. Puis, la méthode du recadrage vous donnera en règle générale de très bons résultats. En tout cas, oubliez le mode automatique, car vous n'aurez pas la main sur votre mise au point. Ça, vous le savez déjà si vous avez regardé la vidéo sur la mise au point. Pour les nikonistes, pareil, utilisez le mode sélectif uniquement, puis la méthode du recadrage si besoin. Et si vous êtes en présence d'un sujet qui bouge, rapidement notamment, dirigez-vous vers un mode suivi 3D. Mais vous l'aurez compris, ces modes de zone AF doivent être couplés avec le bon mode autofocus. Vous vous en rappelez, les modes AFS, AFC ou AI Servo ou encore One Shot chez Canon. Petit rappel, après avoir réglé correctement votre mode de zone AF, comme on l'a vu tout à l'heure, il faut régler maintenant le mode autofocus. C'est en quelque sorte la façon dont votre autofocus va réagir après la mise au point. Pour le mode autofocus, c'est beaucoup plus simple, puisqu'il n'en existe que deux. Et ils sont assez simples à comprendre. Le premier, c'est le mode AFS pour les nikonistes ou One Shot pour les canonistes. Ce mode est un mode qui vous intéressera en tout cas la plupart du temps. Il fonctionne de la manière suivante. Vous faites la mise au point en appuyant à mi-course et tant que vous ne relâchez pas la pression sur votre déclencheur, votre mise au point ne bougera plus. Très pratique donc pour la méthode du recadrage. On a déjà vu ça dans une vidéo précédente. Exemple. Ici, si vous faites la mise au point sur mon visage, mais que j'intercale entre-temps un doigt, par exemple, ou n'importe quel objet entre moi et l'appareil photo, que va-t-il se passer ? Tant que vous ne relâcherez pas la pression sur votre déclencheur, la mise au point restera sur mon visage et si vous déclenchez, voilà, vous obtenez une photo avec la mise au point faite sur mon visage. Le deuxième mode que l'on utilisera, mais beaucoup plus rarement quand même, c'est le mode AFC ou encore AI Servo pour les canonistes. Ce mode est, contrairement au premier, un mode qui ne verrouille pas la mise au point. Vous faites votre mise au point en appuyant sur le déclencheur à mi-course, mais tant que vous ne relâchez pas votre déclencheur, la mise au point continuera à se faire et à se modifier si besoin. En gros, vous pouvez donc changer de sujet à tout moment. Exemple, ici, vous venez de faire la mise au point sur mon visage, mais si j'intercale un autre sujet entre moi et l'appareil photo, comme ceci, mon doigt va devenir net, et si je déclenche ma photo, vous verrez que mon doigt est net et mon visage est flou. Ma mise au point a donc évolué. Cela fonctionne aussi avec un sujet qui bouge. L'autofocus continue à faire la mise au point. C'est un mode qui ne sera donc pas du tout adapté à la méthode du recadrage, puisqu'elle ne verrouillera pas la mise au point. Et enfin, il existe un dernier mode qui s'appelle le mode AFA ou le mode AI Focus pour les canonistes, et qui en gros est un mode automatique qui choisira automatiquement entre les deux modes précédents. Je n'en parle donc pas puisque c'est un mode qui est à bannir également. C'est un mode qui choisira quand vous serez en AFC ou quand vous serez en AFS. Et c'est pas forcément adapté. Vous l'aurez compris, le mode simple ou single, qui verrouille donc notre mise au point, est à privilégier si vous faites du portrait, du paysage ou de la macro. C'est-à-dire sur des sujets qui ne bougent pas ou qui ne bougent pas très vite. Il est impératif d'être dans ce mode pour utiliser la méthode du recadrage, puisque forcément, il verrouillera notre mise au point et on pourra recadrer notre image sans qu'elle se modifie. On l'utilisera quasiment d'ailleurs dans le mode de zone AF sélectif, et à contrario, le mode continu, celui que l'on vient de voir, qui ne verrouille pas la mise au point, est donc très adapté aux sujets qui vont bouger.
On l'utilisera donc en photo de sport ou en photo animalière, et on se mettra dans ce mode lorsque nous voudrons utiliser un mode de zone AF dynamique ou un mode de zone AF suivi 3D. Vous commencez à comprendre comment on fait ce genre de réglage sur vos boîtiers. On accède au menu simplifié sur l'écran, sur la partie arrière de votre boîtier. Chez Canon, ce menu s'appelle le mode AF, il me semble. De toute façon, je vais vous mettre ça en incrustation. Et chez Nikon, c'est le même principe. Sauf que pour rentrer, on appuie sur la touche Info et que le menu s'appelle mode de mise au point, je crois. Voilà, de toute façon, vous aurez tout en incrustation. La rubrique à retenir. Alors, encore une fois, si vous n'avez pas tout compris, vous n'avez pas envie de vous prendre la tête, eh bien, pas de souci, avec tous ces modes autofocus, les modes de zone AF, on va simplifier un petit peu pour que vous fassiez quand même les meilleures photos possibles. Eh bien, deux choses à garder en tête. En tout cas, c'est un conseil que je vous donne. Ce n'est pas une science absolue, mais je pense que c'est le meilleur moyen pour un débutant, en tout cas, de s'adapter, quelles que soient les mises au point qu'il aura besoin de faire. Restez en mode sélectif pour le mode de zone AF et couplez-le absolument avec le mode autofocus AFS ou One Shot pour les canonistes. Dans ce cas, eh bien, vous utiliserez la méthode du recadrage pour 90% des photos que vous ferez. Et pour les 10% qui restent, eh bien, vous l'aurez compris, en fait, pour les sujets qui bougent, entre guillemets, ou qui bougent très très vite, eh bien, vous mettrez en mode de zone AF le mode dynamique ou le mode suivi 3D, et à coupler bien sûr avec un mode autofocus continu, donc AFC ou AI Servo pour les canonistes. A noter pour les canonistes qui n'ont pas la possibilité de passer sur un mode dynamique ou suivi, je pense notamment aux utilisateurs du 1100D ou du 1200D, eh bien dans ces cas, de sujets qui vont se déplacer, utilisez quand même le mode de zone AF sélectif qui s'appelle mode de sélection manuelle, donc sélection manuelle je crois, que vous couplerez donc avec le mode AI Servo pour limiter la casse et vous aurez forcément donc un mode de zone autofocus qui va prendre le relais sur des sujets qui bougent en ne verrouillant pas la mise au point. Ça limitera la casse en tout cas. Voilà, cette vidéo touche à sa fin, mais j'ai une petite surprise pour vous, car on peut encore aller beaucoup plus loin dans la gestion de son autofocus. Et pour cela, j'ai décidé de faire une vidéo bonus. En revanche, elle ne sera pas accessible à tout le monde. Elle sera gratuite, bien évidemment, mais pour cela, il va falloir faire la démarche et faire une démarche de votre part qui est de s'abonner à la chaîne YouTube et de m'envoyer un petit mail avec votre pseudo et pour que je puisse vous renvoyer un lien vers une vidéo privée. Cette vidéo sera gratuite, c'est une vidéo bonus, mais elle sera réservée aux personnes qui ont envie d'aller beaucoup plus loin et notamment en ce qui concerne la mise au point. On peut encore aller plus loin et parler d'autres choses, d'autres fonctions, mais on rentre dans des choses encore plus techniques et ça s'adresse aux gens qui ont envie d'aller plus loin. Donc n'hésitez pas à m'envoyer un petit mail à l'adresse suivante, donc brutdecapteur@outlook.fr, je la mets en incrustation et vous l'aurez aussi dans la description sous la vidéo. N'hésitez pas à m'envoyer un petit mail, vous vous abonnez également puisque ça sera réservé qu'aux personnes qui sont abonnées à ma chaîne. Et vous recevrez le lendemain ou le surlendemain un lien vers une vidéo privée, une vidéo bonus pour aller encore plus loin. Voilà, et bien cette vidéo est finie. Nous on se dit à la semaine prochaine. N'oubliez pas de partager la vidéo, de faire vivre cette chaîne. Mettez des petits pouces bleus. Si vous avez des questions, et je pense qu'il y en aura beaucoup sur cette vidéo, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires. Pour ma part, je vous dis à la semaine prochaine et n'oubliez pas, partageons. On a déjà un petit peu parlé de ça dans une vidéo précédente. Une vidéo, t'es pas sérieux. Je suis passé chez Soch, je suis passé chez Soch, je suis passé chez Soch, je suis passé chez Soch. Ah, Coco le concasseur de cacao et Mekiki la cocotte. Allez, c'est parti. On a déjà un petit peu parlé de ça dans une vidéo précédente, mais nous allons essayer d'approfondir un petit peu cette notion.